RTS Info, Jean-Philippe Routz. Des nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui en France contre la loi sécurité globale et sa mesure phare qui prévoit de restreindre la possibilité de filmer les forces de l'ordre. L'opposition à ce texte est encore exacerbée par une série d'affaires de violences policières. Cette loi est jugée par ses opposants attentatoire à la liberté d'expression et à l'état de droit. Samedi dernier, la mobilisation avait rassemblé environ 22 000 personnes sur l'ensemble du territoire, selon les autorités. Quelques 600 délégués du parti d'extrême droite allemand qui affichent ses sympathies pour le mouvement anti-masque se réunissent aujourd'hui pour un congrès. Ce rassemblement est hautement controversé alors que le pays peine à combattre la deuxième vague de coronavirus. Plusieurs fois reporté à cause de la pandémie, ce rassemblement de l'alternative pour l'Allemagne doit se tenir en Rhénanie du Nord-Westphalie. Les responsables ont promis d'assurer le respect des gestes barrières et le port du masque, condition sine qua non à la tenue du rassemblement. Environ 10 000 personnes ont manifesté hier à Santiago du Chili pour réclamer la démission du président conservateur Sebastián Piñera. Les protestataires se sont rassemblés dans les rues près du siège du gouvernement, protégés par une forte présence policière pour marcher sur l'avenue Alameda, l'artère principale de la capitale chilienne. La police a utilisé des gaz et des canons à eau pour disperser des groupes d'hommes cagoulés qui leur jetaient des pierres et qui ont incendié des arrêts de bus. Pour la première fois depuis son indépendance en 1947, l'Inde est entrée en récession économique. Elle a annoncé hier un recul de 7,5% de son produit intérieur brut de juillet à septembre. Comme il s'agit du deuxième trimestre consécutif de baisse, le pays est ainsi officiellement en récession technique. Il avait déjà enregistré une chute historique de 23,9% entre avril et juin. Le bruit nocturne des avions peut mener à la mort par arrêt cardiaque, même lorsque la période d'exposition est relativement courte. C'est une étude de l'Institut tropical et de santé publique suisse qui l'a révélé hier. Cet institut a analysé les cas de décès survenus à proximité de l'aéroport de Zurich entre 2000 et 2015 et les a comparés aux données des nuisances sonores nocturnes aiguës durant la même période dans la région, ce qui a permis d'établir une corrélation. Une opération internationale majeure contre un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue a permis l'arrestation de 45 personnes, a annoncé hier Europol. Ce réseau acheminait des tonnes de cocaïne depuis le Brésil vers l'Europe. Plus de 52 tonnes ont été saisies par les forces de l'ordre. Au cours de cette enquête menée sur 3 continents, a fait savoir l'agence européenne de police. Elle a parlé d'un coup de filet record. 38 personnes ont été arrêtées au Brésil, 4 en Belgique, 2 aux Émirats arabes unis et 1 en Espagne. Du côté du ciel, aujourd'hui, le plateau sera de nouveau sous le stratus avec un sommet entre 900 et 1300 mètres. Il ne se dissipera que localement l'après-midi. Au-dessus et dans les autres régions, le temps sera ensoleillé. Les températures en plaine seront de -2 à 0 degrés ce matin et au maximum 3 à 10 cet après-midi. Le même temps est prévu demain et lundi avant une dégradation attendue mardi. Vous écoutez RTS Info, prochain point de l'actualité à 6 heures.